Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sadia. Sadia, enchantée Sadia. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 1er juillet 1975. D'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Sadia, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Alors, j'aimerais savoir s'il y aura une relation sentimentale Oui. avec James. Vous avez sa date de Il naissance? est né le 20 juillet Oui. 1980. Oui, 1980, oui. 1980, d'accord. Alors, on va regarder ça, Sadia. 1er juillet 75 et James 20 juillet 80. Alors, pour moi, James a quand même un caractère bien implanté, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelqu'un qui a du caractère. Vous en avez aussi d'ailleurs, hein. Là, c'est une certitude. Par rapport à votre situation à tous les deux, j'ai l'impression que James n'est pas encore tout à fait prêt. Il a des choses à régler de son côté avant de pouvoir s'engager dans une relation vis-à-vis de vous. Par contre, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans une possibilité de s'engager, en tout cas d'instaurer une relation constructive et au long terme avec vous. Par contre, il me semble qu'on est un petit peu tôt en termes de temps. Il va vous falloir attendre 3-4 mois avant que ça puisse se mettre en place réellement et concrètement sur du long terme avec lui. Là, pour moi, aujourd'hui, on est un petit peu sur des œufs. C'est-à-dire que on a un James qui aurait envie effectivement de s'impliquer dans une relation plus constructive avec vous, mais il n'est pas encore prêt, comme s'il y avait un certain manque de maturité, si vous voulez, hein. Comme si lui, il n'était pas sûr de vouloir s'impliquer, parce que les sentiments, c'est une chose pour lui, mais il y a aussi toute l'implication que ça doit donner derrière. Donc c'est quelqu'un qui se met beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes. Donc effectivement, avant de s'engager avec vous et d'être dans une relation constructive au long terme, il a besoin de prendre son temps et surtout classer les choses de son côté pour que ce soit clair, net et précis vis-à-vis de vous. Donc il y a quelqu'un dans sa vie actuellement? Alors non, pour moi, je ne peux pas estimer que ce soit quelqu'un dans sa vie puisqu'il est en séparation. Pour moi, il a encore des contacts avec cet ex, mais pour moi, ce n'est pas une relation aujourd'hui, puisque une relation, ça veut dire avoir du charnel, des contacts très réguliers, plusieurs fois par jour ou tous les jours avec cette personne, et c'est pas le cas. Donc il y a une séparation entre eux, quoi. Voilà. Il est en train de se séparer. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore tout à fait mettre en place ça avec lui. Par contre, c'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous, et donc effectivement, automatiquement, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place dans les prochains mois. Donc on n'aura pas de contact avant. Alors, non, je vous ai pas dit que vous n'avez pas de contact, je vous dis que votre situation ne deviendra pas une relation constructive avant cette période. Donc c'est-à-dire que vous ne vous mettrez pas en couple concrètement au long terme avec lui avant cette période-là. Mais avant, bien sûr, vous avez des contacts. Là, pour moi, dans les 15 jours à 3 semaines à venir, vous avez des contacts avec lui, hein. D'accord. On n'attend pas... Et pour moi, parce que moi je suis mariée actuellement. Oui, alors donc ça... Je voulais savoir si tu... Déjà, cette situation de mariage, si je puis me permettre, j'ai plus l'impression que vous êtes en colocation qu'en mariage, hein. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas estimer votre situation comme un mariage. Pour moi, vous n'êtes plus dans une relation de couple. Vous êtes dans une relation de colocataire, mais pas dans une relation de couple. Donc pour moi, si vous voulez, votre situation, elle est déjà terminée. Il faut simplement qu'il y en ait un des deux qui se décide pour pouvoir rompre cette union et avancer chacun de son côté. D'accord. Vous me donnez le prénom de votre mari, s'il vous plaît ? Il s'appelle Samir. Il y a beaucoup de tensions au niveau de Samir aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que ce sera très difficile pour lui de venir au divorce parce que c'est une histoire de fierté, d'orgueil et du regard des autres. Tout à fait, exactement. Donc aujourd'hui, en fait, il accepte d'être dans une relation de colocataire juste par rapport au regard des autres et à ses principes. Mais pour moi, il va falloir de toute façon en venir à la fin de cette union parce que de toute façon, Samir, il est déjà plus ou moins en train de regarder ailleurs aussi, hein. D'accord. Donc vous voyez que ça peut se terminer quand alors là, décision, non, c'est pas lui qui va prendre la décision, hein, c'est vous qui allez devoir prendre la décision, hein, vous allez imposer cette rupture. D'accord. Parce que lui, je pense par rapport à l'autre personne, par rapport à James. Tout à fait, exactement. Donc dans les 6 mois qui viennent, pour moi, vous allez instaurer quelque chose. Quand finalement, ça va devenir un petit peu important avec James.
D'accord. D'accord? Alors Donc, Sadia, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation malheureusement. Restez positif, vous voyez que dans les prochains mois, les choses commencent à bouger. Et puis, soyez sereine par rapport à votre devenir. Les choses positives ne sont qu'à venir. D'accord. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt Sadia. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.